Les Français ne le méritent pas. Je considère qu'il y a énormément d'arrogance dans cette remarque, alors que la France est dans une situation très difficile économiquement, politiquement, et qu'elle subit en plus une fracture sociale. Souvenez-vous du référendum de 69. Lorsque le général de Gaulle a dit « Si jamais je devais être désavoué par une majorité d'entre vous, je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. » C'est d'ailleurs un aspect Macron a rappelé au début, au cours de son premier quinquennat, en faisant comprendre que s'il n'avait plus la majorité, à ce moment-là, son rôle ne pourrait plus s'exercer et que donc il fallait en tirer les conséquences. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas et il plonge le pays en profond désarroi. Macron bénéficie de tous ses avantages constitutionnels, dont l'article 16. C'est-à-dire qu'il peut prendre les pleins pouvoirs si notamment la France ne fait plus face à ses engagements européens. Et je pense qu'il réfléchit, qu'il a déjà réfléchi à toutes les astuces, tous les superfuges possibles et inimaginables pour rester au pouvoir. Il a dit lui-même qu'il ne démissionnerait pas. Je pense que c'est un manque de responsabilité morale et politique profond. Je pense que ce n'est pas aimer la France ni les Français. Macron veut rester au pouvoir. Mais pour moi, Macron n'est plus légitime. Macron est un imposteur parce qu'il ne représente plus le peuple français qu'il n'aime pas. Souvenez-vous, il a dit « J'ai appris à aimer les Français ». Et quand je vois et que j'entends Brigitte Macron dire « Les Français ne le méritent pas », je considère qu'il y a énormément